Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonsoir à tous et bienvenue à la Voix des Grands Lacs. Ce soir, nous avons une pétition à vous soumettre. En réalité, une pétition qui existe déjà et qui a été rédigée par les avocats de Madame Victoire Ingabire Umuhoza, une des principales opposantes et opposants rwandais qui se trouve au Rwanda. Nous allons vous lire la pétition en version française, en essayant de respecter l'intégrité et l'intégralité de la version initiale qui nous a été soumise par les avocats de Victoire Ingabire, en vous demandant de la soutenir. Dans la vidéo qui sortira sur notre chaîne YouTube, vous verrez le texte, vous aurez le texte de cette pétition et nous vous indiquerons où vous pouvez la soutenir et éventuellement la signer. Alors, cette pétition a été rédigée à la suite des commentaires publics qui ont été faits par le président Paul Kagame contre Madame Victoire Ingabire. Et elle a été diffusée le 25 juillet 2024. Alors, je la lis intégralement, je n'ajoute pas de commentaires personnels, sauf à dire éventuellement que au jour où nous lisons cette pétition et vous la soumettons pour adhésion et soutien, le président Paul Kagame se trouve à Paris, où il est couvert d'éloges par son hôte, le président Macron. Et vous verrez précisément à la lecture de cette pétition que les éloges lancés par le président français à son homologue rwandais n'ont vraiment pas leur place dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, je vais lire donc. Premier point, aujourd'hui, 25 juillet 2024, nous, avocats agissant au nom et pour Victoire Ingabire Umuhoza, notons avec inquiétude les commentaires faits par le président de la République du Rwanda à propos de notre cliente pendant la campagne électorale en vue des élections qui ont eu lieu le 15 juillet 2024. Les commentaires du président sont diffamatoires, imprudemment incendiaires et dangereux. Le 6 juillet 2024, le président a pris la parole lors d'un rassemblement dans le district de Bugesera. Il a parlé du développement du Rwanda et a affirmé que personne ne viendra détruire ce que nous avons construit. Fermez les guillemets. Il a ensuite déclaré que certains d'entre nous ont accepté d'être utilisés par ces personnes, c'est-à-dire les opposants politiques. Il les présente comme des personnes extraordinaires. Ces personnes ne parviendront à rien tant qu'elles ne seront pas mortes. Point 4. Le 9 juillet 2024, le président a participé à une séance de questions-réponses avec des créateurs de contenu de médias sociaux dans le village de Mulindi, district de Gicumbi. Au cours de cette séance, il a décrit Madame Ingabire comme une petite femme de génocidaire.
Le président s'est moqué de Mme Ingabire pour avoir cru qu'elle était une opposante politique qui voulait être présidente du Rwanda. 4 jours plus tard, le 13 juillet 2024, le président a tenu une conférence de presse. À la fin de cette conférence, il a fait référence à des activités dans lesquelles, selon lui, Mme Ingabire était impliquée, notamment passer son temps à crier, à se battre avec ses idées maléfiques qui l'habitent et à travailler avec des gens impliqués dans la guerre dans l'est de la RDC. Et souhaiter et dire du mal du Rwanda. Avant de déclarer et de poursuivre, Paul Kagame a dit « Vous savez qu'elle ne finira pas bien. » Le président a ajouté « On ne peut pas permettre à des personnes comme Mme Ingabire et Charles Onana d'atteindre un niveau où leur action peut avoir des conséquences négatives sur le pays et sur les Rwandais. Quand il s'agit de ce niveau, nous trouvons une solution appropriée, » a poursuivi Paul Kagame. Lorsque ces personnes disent des mensonges, réfutons, il faut que nous réfutions ce qu'elles disent. Mais si elles dépassent les bornes, les conséquences sont claires. Sixièmement, ces commentaires ont été faits dans le contexte de la longue tradition du gouvernement rwandais d'étouffer toute opposition politique significative et sont tout à fait cohérents avec celle-ci. Human Rights Watch a récemment signalé que des commentaires des journalistes, des militants de l'opposition et d'autres personnes s'exprimant sur l'actualité et critiquant les politiques publiques du Rwanda ont continué à faire l'objet de poursuites abusives, de disparitions forcées et sont parfois décédées ou mortes dans des circonstances inexplicables et inexpliquées. Alors que le Rwanda se prépare aux élections générales de 2024, c'est Human Rights qui écrivait et qui poursuivait, l'espace pour l'opposition politique reste fermé. Plus d'une douzaine de membres de l'opposition politique sont en prison. Septièmement, Freedom House a récemment évalué le Rwanda comme non libre et a attribué une note de 8 sur 40 au Rwanda pour la capacité de ses citoyens à exercer leurs droits politiques, signalant que le régime actuel a également réprimé la dissidence politique par une surveillance omniprésente, l'intimidation, la détention arbitraire, la torture et les restitutions ou les assassinats présumés de dissidents exilés. La Fédération internationale, point 8, la Fédération internationale des droits de l'homme a récemment constaté que le gouvernement rwandais ne montre aucune hésitation à exterminer, littéralement et symboliquement, les voix dissidentes qui s'efforcent d'émerger et de s'organiser pour exprimer leur mécontentement, leur peur et leurs revendications. Le harcèlement, les arrestations arbitraires, la surveillance illégale, les tentatives d'enlèvement et les disparitions forcées font partie des techniques privilégiées par le FPR pour faire taire toute opposition. Ce qui reste de la société civile et de l'opposition politique est étranglé par la répression. L'espace démocratique est devenu inexistant au Rwanda et seuls subsistent des groupes politiques creux qui n'ont plus de contenu ni de densité. Et ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'elles sont brimées et persécutées. Il existe de nombreux rapports bien documentés, point 9,
il existe de nombreux rapports bien documentés et crédibles selon lesquels des collègues et des membres du parti politique de Mme Ingabire ont été illégalement ciblés, arbitrairement arrêtés, torturés, portés disparus ou assassinés au fil des ans, notamment Mme Illuminée Iragena en mars 2016, Jean Damascène Habarugira en mai 2017, Boniface Twagirimana en octobre 2018, Anselme Mutuyimana en mars 2019, Eugène Ndereimana en juillet 2019, Sildio de Sabumuremyi en septembre 2019, Théophile Ntirutwa en mai 2020 et Venant Abaïsenga en juin 2020. C'étaient tous des jeunes de moins de 30 ans. Dixièmement, aucun de ces cas de ciblage illégal, d'arrestation arbitraire, de torture, de disparition ou de meurtre n'a fait l'objet d'aucune enquête adéquate ou d'une enquête par une enquête ordinaire par les autorités rwandaises. Personne n'a jamais été tenu responsable de ces crimes graves. Les activités de l'État rwandais ou l'action ou les actions du gouvernement rwandais ont favorisé un climat d'impunité absolue pour les violations des droits de l'homme commises contre les opposants politiques. Ce n'était pas vrai et c'était faux et sciemment diffamatoire, incendiaire de la part du président de la République de décrire Mme Ingabire comme une petite femme de génocidaire ou une petite femme génocidaire. C'était antidémocratique de la part du président de chercher à étouffer le droit ou les droits de Mme Ingabire à exprimer son opposition politique légitime. 12. Étant donné le contexte bien établi d'intolérance totale envers ceux qui osent critiquer le régime actuel du Rwanda, c'était dangereux de la part du président de la République de déclarer que si Victoire Ingabire ne s'arrête pas, nous trouverons une solution appropriée et que les conséquences seront claires. La déclaration du président selon laquelle « vous savez qu'elle ne finira pas bien » équivaut à une menace contre sa vie et sa sécurité physique. « 13. De tels commentaires dangereux de la part du chef de l'État ont pour effet d'encourager des éléments éminents de la communauté rwandaise à proférer de graves menaces de violence contre Mme Ingabire. C'est ainsi, par exemple, qu'un influenceur connu sur la place publique au Rwanda a, dans une vidéo YouTube publiée le 16 juillet 2024 et visionnée par près de 34 000 téléspectateurs, il s'agit de celui qu'on nomme souvent apôtre Mutabazi, qui a déclaré que Mme Ingabire devrait s'estimer chanceuse, en parlant à la première personne, chanceuse que je ne sois pas parmi ceux qui prennent les décisions. C'est l'apôtre Mutabazi qui parle, bien connu sur la place de Kigali.
pour dire ce qu'il faut faire d'elle. Je dirais qu'elle mérite une balle dans la tête. C'est un pasteur, apôtre Mutabazi, qui a prononcé ces paroles, qu'il regrettait de ne pas être parmi les décideurs, parce que selon lui, Victoire Ingabire mériterait d'avoir une balle dans la tête. Et il n'y a pas eu de suite. Le gouvernement n'a pas condamné ces paroles qui constituent une menace de mort prononcée par un lanceur d'alerte, comme il s'appelle, ou plutôt un influenceur des plus négatifs. Les pratiques passées démontrent que tout préjudice ou tout dommage qui pourrait arriver à Mme Ingabire serait traité en toute impunité. On a déjà vu des cas pareils. 14. Les avocats de Mme Victoire Ingabire disent, en tant que juriste, que le gouvernement rwandais sera tenu responsable pour tout dommage ou préjudice que subirait Mme Ingabire Umuhoza, toute atteinte à son intégrité physique. 15. Les avocats appellent le président à reconnaître que Mme Ingabire a le droit de poursuivre ses activités politiques. Donc le président doit prendre les dispositions pour décourager et déplorer publiquement toute tentative de menace à la vie et à l'intégrité physique de Mme Victoire Ingabire et garantir enfin sa sécurité future. Cette pétition a été signée par les avocats suivants de Mme Victoire Ingabire, Maître Ian Edwards de Londres, M. Emily Osiemo de Nairobi, Elisha Ongoya, Nairobi, Kate Gibson, London, et Philippe Larochelle à Montréal. Au nom de tous les démocrates rwandais, au nom de toutes les organisations politiques et associatives avec lesquelles je travaille sur ce genre de dossier pour défendre les droits de nos frères et sœurs qui sont au Rwanda, qui sont en exil, leur droit à s'opposer, à dire ce qu'ils pensent, à ne pas suivre comme des moutons toutes les décisions du président Kagame. Nous nous joignons donc à cette pétition et soutenons la pétition de ces 5 avocats et nous demandons à la communauté internationale, nous demandons à tous nos compatriotes, à tous nos frères et sœurs africains d'être la courroie de transmission de cette pétition auprès du président Paul Kagame et des autres chefs d'État africains. Qu'ils sachent qu'au Rwanda, il y a un président qui s'appelle Paul Kagame et qui menace de mort publiquement ensuite devant la jeunesse, qui menace de mort une de ses principaux opposants. C'est le message que nous voulions vous transmettre ce soir et je vous remercie au nom de tous mes collègues d'avoir suivi cette intervention, d'avoir noté le contenu grave que les avocats ont bien voulu intégrer dans cette pétition, et ce n'est pas pour s'acharner contre Paul Kagame, c'est en défense des droits civiques et politiques de Mme Victoire Ingabire et de tous les opposants rwandais qui veulent que notre pays s'oriente vers une démocratie réelle, une démocratie cohérente, une démocratie égalitaire qui tient compte des droits de tout un chacun et de tous les citoyens rwandais. Je vous remercie beaucoup.
Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?